J'ai décidé de mystifier l'anglais. J'ai décidé de vous montrer que l'anglais n'est pas du tout difficile. D'accord? Alors, pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, je suis James Sikokwa, ingénieur de formation, par ailleurs coach d'anglais certifié. Alors, j'ai appris l'anglais dans un pays francophone, avant donc de travailler avec les anglophones. Alors, ce qui revient à dire que je suis bien placé pour comprendre les difficultés auxquelles vous êtes en train de faire face, parce que justement, en tant que francophone vivant dans un pays francophone, il y a pas mal de difficultés auxquelles vous devez faire face si vous voulez réellement parler l'anglais. Et moi, j'ai surmonté en fait ces difficultés-là, raison pour laquelle je suis mieux placé pour vous en parler et vous aider également à les surmonter, d'accord? Alors, lorsque j'ai commencé mon aventure en 2013, euh, je cherchais à trouver des correspondances, notamment avec les temps verbaux que nous avons en français, ensuite en anglais. Donc, je voulais savoir l'imparfait correspond à quoi en anglais, le passé composé correspond à quoi en anglais, le passé simple, ainsi de suite. Malheureusement, cela m'a conduit dans une difficulté pas possible. Parce que, vous savez, avec l'anglais, vous pouvez trouver un seul temps en anglais peut correspondre en fait à 3 temps verbaux en français. En réalité, en anglais, on met l'accent sur le contexte. On met l'accent sur le contexte et non la traduction. D'accord? On met l'accent sur le contexte et non la traduction. Un jour, j'étais en train de feuilleter un livre et j'ai découvert une phrase où il était question pour moi de traduire en anglais. Je vais au travail. Je vais au travail et au niveau de la traduction, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait 2 traductions. Soit on disait I go to work ou I'm going to work. En réalité, les 2 phrases sont justes, mais l'une sera fausse selon un contexte bien défini. Même phrase, même traduction en français, mais 2 temps différents en anglais. Alors, qu'est-ce que je souhaiterais partager avec vous dans cette vidéo en réalité? C'est pour vous montrer qu'en réalité, en anglais, on ne met pas l'accent sur la traduction, mais on comprend plutôt le contexte des temps verbaux et nous-mêmes, en tant que francophones, on peut facilement trouver des correspondances en français. Par contre, si vous partez sur une approche selon laquelle vous cherchez à savoir la traduction qui existe en français et cherchez à traduire en anglais, vous n'aurez pas une bonne traduction, vous n'allez pas construire des phrases justes. D'accord? Donc, nous, on met l'accent sur le contexte en anglais. Lorsque je suis dans un contexte d'habitude, par exemple, je prends la même phrase. Quand quelqu'un dit I go to work, en réalité, cela veut dire que la personne a l'habitude d'aller au travail. D'accord? C'est-à-dire aller au travail, c'est une habitude pour la personne. Par contre, lorsque quelqu'un dit I'm going to work, là, par contre, la personne veut montrer qu'en fait, l'action est en train de se réaliser à l'instant T. D'accord? Raison pour laquelle vous allez voir, par exemple, avec le présent simple, parce que ici, il y a question du présent simple avec le présent continu. Au présent simple, on aura tendance, en fait, à utiliser les adverbes de fréquence. D'accord? Pour montrer donc à notre interlocuteur qu'il s'agit d'une habitude. Par exemple, si j'ajoute en fait un adverbe de fréquence dans la phrase en disant I go to work every day. Le fait d'ajouter every day montre qu'il s'agit d'une habitude. D'accord? Donc, ne cherchez plus à traduire le français en anglais, mais cherchez à comprendre comment l'anglais fonctionne et vous allez affecter les traductions françaises. Merci, à très bientôt.